Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, c'est le Q&R numéro 3. Alors, le questions et réponses numéro 3. C'est un format d'émission dans lequel je réponds aux questions les plus communément demandées par vous, mes chers auditeurs. Et je vais également vous donner une mise à jour de ma page YouTube ou de ma chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, j'espère que vous allez bien, re-bienvenue à l'émission. Pour ceux pour qui c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, eh bien aujourd'hui, on va faire un Q&R numéro 3, donc questions et réponses, le troisième volet ou la troisième émission de ce type. Je vais répondre donc aux questions les plus demandées par vous, chers auditeurs. Donc, je suis un peu à l'ancienne école. J'ai imprimé vos questions donc sur des feuilles ici. Nous avons 24 questions à couvrir aujourd'hui et vous allez également apprendre quelques nouveautés ou quelque chose futur à venir sur ma chaîne, donc des mises à jour pour ma chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, allons-y et démarrons avec la question numéro 1. Alors, est-ce que je peux appliquer une cire ou un scellant par-dessus une protection céramique? Eh bien, la réponse courte est non. Comme nous savons, les cires ou les scellants sont des formes de protection de la peinture, mais leur chimie ou la façon que leur composition est faite, ce n'est pas compatible avec les protections céramiques. Les protections céramiques ou les glass coatings en anglais sont généralement composées de dioxyde de silice, SiO2, ou de dioxyde de titane, TiO2, ou autres composés, qui ne sont pas nécessairement compatibles donc avec ce qui se trouve dans les cires, comme la carnauba, ou avec les scellants à peinture, qui sont des polymères qui sont synthétiques. Donc, pour les protections céramiques, si on veut continuer à maintenir leur effet et leurs propriétés, il ne faut pas les recouvrir avec une cire ou un scellant, car on perd les propriétés, évidemment, de la couche inférieure, qui est la couche de céramique. Pour maintenir des protections céramiques, on applique des scellants silice à base de spray généralement, comme Carpro Reload ou encore G-On Cure. Il existe certaines exceptions, donc certains scellants ou certaines cires maintenant qui sont infusées de SiO2 ou TiO2 et donc ce sont des cires céramiques. Celles-ci sont compatibles avec les protections céramiques, mais assurez-vous de trouver les produits compatibles. Donc la question générale, non, on ne combine jamais cire ou scellant avec protection céramique. Question numéro 2. Est-ce qu'un spray scellant à base de silice est nécessaire après l'application de la dernière couche d'une protection céramique? Eh bien, la réponse courte est oui. Alors, lorsque vous avez terminé l'application de votre dernière couche de protection céramique, en dedans d'une heure de votre dernière couche, je vous recommande fortement d'appliquer une couche de spray scellant à base de silice, encore une fois comme Carpro Reload, G-On Cure, Kamikaze Overcoat. Il existe plusieurs autres compagnies qui en font, car ceci va empêcher la formation de cernes ou de traces d'eau durant la première semaine pendant laquelle vous avez votre céramique. Donc, très important, les 24 premières heures après l'application de votre dernière couche de protection céramique, il ne faut pas exposer le véhicule à de l'eau ou de la pluie. Et ensuite, pendant les 5 à 7 premiers jours après l'application de votre céramique, vous ne lavez pas votre véhicule. Et évidemment, pour protéger contre les éléments ou la pluie potentielle durant la première semaine et empêcher donc les traces ou cernes d'eau sur votre couche de céramique, on recommande donc l'application de ce spray scellant à base de silice qui vient très important pour empêcher la formation de cernes d'eau. Numéro 3. Pourquoi est-ce que j'ai des traces ou des cernes d'eau après avoir lavé mon véhicule et est-ce que je peux les prévenir? Eh bien, généralement, il y a plusieurs raisons pour obtenir des traces ou des cernes d'eau. La première étant, vous avez probablement de l'eau dure. Donc, l'eau dure veut dire qu'elle contient beaucoup de minéraux. Si vous travaillez à l'extérieur lors de journées chaudes et ensoleillées, évidemment, cette eau s'évapore de la surface et laisse derrière un contenu riche en minéraux. Et ces minéraux peuvent laisser des traces ou des cernes. Et si c'est laissé trop longtemps, ça peut même venir s'incruster dans le vernis et brûler votre vernis et les laisser en permanence. Et la seule façon de les retirer, donc on va en discuter à l'autre question après, mais essentiellement, donc voilà, donc si vous avez de l'eau dure ou encore si vous lavez votre véhicule sous le soleil direct, donc c'est très important de travailler sur une surface froide, à l'ombre ou à l'intérieur d'un garage si possible. Et si vous devez absolument travailler à l'extérieur, faites-le en fin de journée ou en début de journée. Question numéro 4. Comment est-ce que je peux retirer les traces ou les cernes d'eau? Eh bien, encore une fois, pour les prévenir, car il est toujours mieux de prévenir que guérir,
Je vous suggère toujours de travailler à l'ombre ou dans un garage. Et lorsque vient le temps de sécher le véhicule, ne lésinez pas, séchez-le le plus rapidement possible, mais appliquez également un aide au séchage. Donc, ça peut être un Quick Detail Spray ou une cire rapide, ou si vous avez une protection céramique, votre spray à base de silice, donc le scellant spray à base de silice que vous vaporisez, et vous l'utilisez comme aide au séchage. Donc, ça a deux bénéfices. Premièrement, ça ajoute de la lubrification lors du séchage pour empêcher de créer des rayures sur la peinture. Et également, donc, ça va empêcher la formation de cernes d'eau. Lorsque vous avez terminé de sécher le véhicule, si vous voyez encore qu'il reste quelques traces d'eau, repensez avec votre chiffon microfibre et avec le Quick Detail Spray afin de retirer ces traces-là. Vous pouvez également utiliser, si possible, un système de déionisation de votre eau ou déminéralisation de votre eau, ou encore un adoucisseur d'eau comme moi j'ai chez moi, afin de minimiser le contenu en minéraux et avoir une eau le plus douce possible, et ceci aide à minimiser donc les traces ou cernes d'eau. Si, encore une fois, il y a toujours des traces ou cernes d'eau présentes sur le véhicule, pour les retirer, vous avez quelques produits chimiques qui existent. Si je pense entre autres à CarPro Spotless ou encore à Optimum Polymer Technologies MDR, le Mineral Deposits Remover, c'est un spray essentiellement, vous vaporisez sur la surface qui est affectée, vous essuyez avec un chiffon microfibre, vous rincez à grande eau et voilà. Mais si les traces sont là depuis très longtemps et elles sont incrustées dans le vernis, il faut procéder aux étapes de correction de peinture ou de polissage, donc soit un compound suivi d'un polish, ou si les traces sont légères, un simple polish devrait être en mesure de les retirer. Question numéro 5. Tu recommandes toujours de travailler à l'ombre ou dans un garage. Est-il vraiment mauvais de travailler sous un soleil ou sous la lumière du jour? Eh bien, la réponse courte, elle est évidemment, je recommande toujours de travailler soit dans un garage si possible ou à l'ombre, car ceci maximise la performance des produits et vous donne de meilleurs résultats et c'est moins frustrant donc de travailler dans des conditions comme ça et évidemment sur une surface froide. Par contre, évidemment, on sait que ce n'est pas toujours possible pour les gens. Je pense entre autres aux gens qui font du detailing mobile, donc les gens qui se déplacent, les professionnels de l'industrie ou les techniciens en esthétique qui se déplacent chez leurs clients et doivent travailler à l'extérieur. Évidemment, ce n'est pas impossible de le faire tant et aussi longtemps qu'on a de l'expérience à le faire et qu'on utilise les produits, car il existe maintenant beaucoup de produits qu'on peut utiliser au grand soleil. Mais si ce n'est pas possible pour vous, vous n'avez pas accès à ce type de produit, je vous recommande de ne jamais travailler au soleil direct sur l'heure du midi, car c'est l'heure à laquelle le soleil bat à son plus plein. Alors, travaillez en fin de journée ou en début de journée, et évidemment à l'ombre et sur une surface froide pour maximiser vos résultats. Question numéro 6. Quelle est la meilleure façon pour laver les chiffons microfibres? Eh bien, évidemment, sur ma chaîne, j'ai une vidéo à ce sujet, comment laver les chiffons microfibres, que vous pourrez cliquer ici haut. Je vais également inclure le lien dans la description sous la vidéo. Mais essentiellement, il faut utiliser le moins de chaleur possible. Donc, premièrement, à l'étape du lavage, vous utilisez soit une eau tiède ou froide. Une eau chaude est correcte tant que vous ne dépassez pas 140 degrés Fahrenheit, qui est le point de fonte, donc des fibres microfibres. Donc, toujours l'eau la plus froide possible. Et utilisez également un détergent qui est sans assouplisseur à tissu, sans fragrance et sans colorant. Il existe Tide Free ou encore, peu importe le détergent dans votre pays, ou encore mieux que ça, un détergent qui est conçu spécifiquement pour les chiffons microfibres. Ensuite, l'autre étape cruciale, lors du séchage. Utilisez toujours le séchage à la plus basse température possible ou à l'air ambiant. Vous pouvez même accrocher vos chiffons microfibres et les laisser sécher à l'air libre. Donc, ne jamais introduire trop de chaleur car, encore une fois, vous voulez éviter d'atteindre les 140 degrés Fahrenheit afin de ne pas faire fondre les fibres. Question numéro 7. Pourquoi est-ce qu'on jette les chiffons microfibres qui sont utilisés pour faire le buffing final ou retirer la protection céramique? Eh bien, la réponse, elle est bien simple. C'est parce que lorsque nous terminons de retirer la protection céramique, lorsque nous avons fait le buffing ou l'essuyage final, les particules de SiO2 ou TiO2 viennent s'assécher et créent donc des particules de verre ou de vitre qui restent imprégnées ou incrustées dans les fibres du chiffon microfibre. Et donc, ceci, vous ne pouvez pas les laver car c'est impossible. Ces petites particules de vitre-là restent réellement incrustées profondément et vont rayer la surface de votre peinture si vous les réutilisez. Alors, on les jette toujours afin d'éviter cette problématique. Ou encore, vous pouvez vous en servir comme chiffon secondaire pour l'intérieur de la maison ou autres surfaces qui ne sont pas délicates, mais jamais sur la peinture. Question numéro 8.
Est-ce que je dois jeter les chiffons microfibres que j'ai utilisés après avoir vaporisé un spray scellant à base de silice comme CarPro Reload? Eh bien, ça, c'est une bonne question aussi, car la réponse est non. Alors, pour les sprays scellants à base de silice, la concentration en dioxyde de silice, elle est tellement faible que vous pouvez, après utilisation, les laver directement. Donc, ne lésinez pas. Évidemment, il faut les laver immédiatement avec un bon détergent à microfibre. Ça va venir retirer le peu de contenu qu'il y a à l'intérieur et on peut réutiliser ces chiffons, contrairement aux protections céramiques traditionnelles. Question numéro 9. Quels sont tes produits de detailing favoris? Eh bien, c'est une bonne question et je vous invite à aller visionner mes vidéos donc sur ma remise de prix pour les meilleurs produits de detailing annuels. Alors, voici celle pour 2018. Je vais inclure le lien évidemment dans la section description, mais essentiellement, je couvre le top 3 de mes produits favoris dans chaque catégorie. Donc, mes cires favorites, mes meilleurs shampoings, mes meilleurs scellants peinture, meilleures protections céramiques, meilleurs nettoyants jantes, meilleurs lustrants jantes, meilleurs produits pour le cuir, etc., etc., les polisseuses, les équipements, tout est couvert, donc je vous invite fortement à aller découvrir mes produits et mes équipements favoris. Numéro 10, quels outils et équipements utilises-tu pour le detailing? Eh bien, encore une fois, vous êtes en chance. J'ai plusieurs vidéos sur les outils et les équipements que j'utilise pour faire l'esthétique de voiture. Donc, en voici une que vous pouvez cliquer pour aller la visionner. Et également, je vais inclure le lien, encore une fois, dans la section description sous la vidéo. Mais sachez que j'ai présentement au-dessus de 335 vidéos sur ma chaîne YouTube en anglais et en français. Et je rajoute des nouvelles vidéos à chaque semaine. Donc, allez voir les playlists, allez voir les vidéos. Vous allez voir, je couvre presque tous les sujets possibles et imaginables dans l'univers de l'esthétique de voiture et même d'autres sujets très intéressants qu'on va discuter un peu plus tard. Alors, question numéro 11. Combien d'abonnés et combien de visionnements ou de views est-ce que ta chaîne a en ce moment? Eh bien, très bonne question. Évidemment, les chiffres sont toujours publics, donc vous pouvez aller les consulter sur ma chaîne YouTube. Mais présentement, nous avons au-dessus de 172 000 abonnés et presque 18 millions de visionnements ou 18 millions de views sur ma chaîne, ce qui en fait l'une des plus grandes chaînes de detailing ou d'esthétique de voiture au monde. C'est présentement la deuxième plus grosse chaîne d'esthétique de voiture qui appartient à un seul propriétaire et non à une compagnie, je tiens à le dire. Alors, en avant de moi, en première place, il y a Larry Cosilla, un de mes amis, de Ammo NYC, un professionnel de l'industrie. Et nous avons Pan the Organizer en deuxième place. Donc, évidemment, ça, c'est grâce à vous. J'ai un auditoire absolument incroyable. La chaîne a une progression et une ascension absolument fulgurante. En seulement 2 ans et demi, nous voici rendus déjà dans le top des chaînes d'esthétique de voiture sur YouTube. En troisième place, il y a Car Cleaning Guru au Royaume-Uni, qui a présentement 164 000 abonnés, si ma mémoire est bonne. Et en quatrième place, un autre de mes amis, Matt Morman de Obsessed Garage aux États-Unis, qui est rendu à 167 000... il a 147 000 abonnés. Alors, si je peux vous montrer, si vous vous souvenez, car j'ai fait une vidéo à ce sujet, on a d'ailleurs gagné un prix remis par YouTube, donc c'est la fameuse plaque Le Bouton d'argent, remis aux chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés. Donc, c'était le premier prix que j'ai reçu de YouTube ou Google pour souligner donc cet accomplissement absolument incroyable. Et évidemment, tout ça, c'est grâce à vous, encore une fois. C'est grâce à vous que je suis rendu là aujourd'hui. Et on va continuer à progresser. Donc, d'ici janvier ou février, nous devrions déjà être dépassés les 200 000 abonnés. Les 200 000 subscribers, donc c'est absolument incroyable. Je ne sais pas quoi dire, je suis absolument impressionné par tout ce qu'on a fait ensemble. C'est une grande famille, Pan the Organizer, et on continue à grandir ensemble. Donc, assez pour moi maintenant. Revenons aux questions. Question numéro 12. Comment est-ce que je peux nettoyer mes sièges en Alcantara? Eh bien, ça, c'est une question qui m'est très, très demandée. L'Alcantara, ici en Amérique du Nord, n'est pas un tissu, je devrais dire, qui est aussi populaire que le cuir ou le tissu traditionnel dans les sièges de voiture, mais en Europe, c'est évidemment très présent. Alors, l'Alcantara, sachez que c'est le cousin du suède, mais c'est une version synthétique du suède et plus durable que le suède. Et le nettoyer est relativement simple, même si c'est très fragile, donc faites quand même attention. On va y aller en étapes, donc, de la façon la moins agressive jusqu'au plus agressif, dépendamment du niveau de contamination ou de saleté de vos fibres en Alcantara. Donc, vous utilisez un nettoyant pour tissu ou moquette que vous allez vaporiser sur un chiffon microfibre et ensuite, vous venez légèrement essuyer la surface en Alcantara. Donc, ça, c'est la méthode la moins agressive.
Ensuite, pour les tissus un peu plus souillés ou sales, on va vaporiser directement le produit pour les tissus sur l'extrémité d'une brosse à poils doux et on vient frotter donc les poils Alcantara avec le produit et la brosse et ensuite on vient essuyer doucement avec un chiffon microfibre propre et sec. Ou la troisième méthode la plus agressive, vous pouvez utiliser un nettoyeur à vapeur. Donc, vous entourez la tête du nettoyeur à vapeur d'un chiffon microfibre et vous venez directement vaporiser la vapeur sur les poils en Alcantara. Et ceci devrait aider donc avec le produit pour les tissus, retirer donc toute la saleté des fibres. Alors maintenant que vous avez terminé de nettoyer les fibres, elles vont être à plat afin de leur redonner leur aspect relevé, donc faire relever les fibres et leur donner cet aspect moelleux et doux. Vous allez utiliser l'embout à l'extrémité de votre shop vac ou de votre aspirateur. Très important, utilisez un papier vert ou du papier sablé 3000 grit, donc pour sabler l'extrémité de la pointe afin de ne jamais endommager avec la pointe sur l'intérieur ou les tissus de votre véhicule. Et en approchant très près, donc vous n'avez pas besoin de toucher les poils, mais en approchant très près avec l'embout de votre aspirateur, vous passez par-dessus donc les fibres d'Alcantara. Ceci va aider à retirer les dernières pas moisissures, mais le dernier effet humide, donc retirer le liquide qui pourrait encore rester sur les fibres et évidemment aider à les redresser. Et voilà, le tour est joué. Vous avez de l'Alcantara propre maintenant. Alors voici comment l'entretenir. Question numéro 13. Lorsqu'on parle de dilution, qu'est-ce que les chiffres veulent dire? Très bonne idée. Alors, par exemple, une dilution 1 pour 10. Le plus petit chiffre, le 1, est toujours le nombre ou les parties de produit et le plus gros chiffre, dans ce cas-ci, le 10, est toujours les parties d'eau. Donc, 1 dans 10 veut dire une partie de produit pour 10 parties d'eau. Donc, en quantité, si on parle de millilitres, par exemple, si on prend 10 millilitres de produit, on va rajouter 100 millilitres d'eau pour un total de 110 millilitres de solution. Donc, c'est très important, encore une fois, 10 millilitres de produit, on rajoute à ça 100 millilitres d'eau et voilà, nous avons une solution de 110 millilitres à une dilution 1 dans 10. Numéro 14, lorsqu'on fait des dilutions, est-ce qu'il est important d'utiliser de l'eau déminéralisée? Eh bien, la réponse courte, elle est oui, si possible. Allez à votre pharmacie ou à votre épicerie ou peu importe le magasin dans lequel vous achetez vos produits ou votre eau et achetez de l'eau déminéralisée ou de l'eau embouteillée. Ceci aide car le fait d'utiliser une eau qui est exempte ou sans minéraux va aider à assurer la performance maximale du produit car les minéraux de l'eau n'entreront pas ou n'interviendront pas avec les produits ou les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur de votre produit de detailing. Évidemment, ce n'est pas la fin du monde si vous utilisez de l'eau standard de votre robinet en espérant qu'elle soit une eau douce ou qu'elle soit faible en minéraux. Ça, c'est toujours le truc. Alors oui, si possible, utilisez de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée, encore mieux, si vous y avez accès, mais ça, c'est un peu plus rare. Question numéro 15. Je ne peux laver mon auto durant l'hiver avec de l'eau courante. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, encore une fois, sur ma chaîne, j'ai des alternatives pour ceux qui ne peuvent laver leur véhicule en utilisant les méthodes de lavage traditionnelles avec de l'eau courante. Et donc, c'est le lavage sans rinçage ou le lavage sans eau. Donc, ces deux techniques, si elles sont bien faites, vous ne graffinerez pas ou vous ne rayerez pas votre surface, c'est sans inquiétude, et vous pourrez donc avoir cette alternative pour laver votre véhicule, même durant l'hiver, ou pour ceux, par exemple, qui habitent en appartement ou en condo et qui n'ont pas accès à l'eau courante. Donc, les méthodes de lavage sans eau, le nom le dit, c'est sans eau, donc c'est un produit qu'on vaporise et on utilise des microfibres pour essuyer le produit et voilà. Et les méthodes sans rinçage, vous utilisez un seau d'eau dans lequel est contenu le produit tel quel, qui est généralement un produit qu'on ajoute dans l'eau. On l'applique sur la peinture avec une éponge, un gant en microfibre ou encore des chiffons microfibres et on n'a pas besoin de le rincer, donc pas besoin d'avoir accès à l'eau courante. Encore une fois, j'ai des tutoriels à ce sujet sur ma chaîne que vous pourrez visionner. Je vais inclure également les liens pour ces tutoriels dans la section description sous la vidéo. Question numéro 16. Quelle est la différence entre une cire, un scellant à peinture et une protection céramique? Eh bien, la réponse à ça, évidemment, elle est très courte et très simple. Une cire, souvent, on pense aux cires à base de carnauba. C'est un produit organique qui est basé, donc, en fonction des composés des plantes du Brésil, donc les plantes carnauba. C'est des extraits de ces plantes-là qu'on vient purifier et on crée une espèce de protection pour la peinture qui dure généralement 2 à 3 mois. Ensuite, l'étape supérieure, c'est d'utiliser un scellant à peinture. C'est un produit ou un polymère entièrement synthétique et la durabilité est typiquement de 5 à 6 mois et vient en pâte ou en crème, un peu également, ou en liquide, je devrais dire, un peu comme les cires.
Finalement, la dernière forme est la protection céramique. C'est la forme la plus durable de protection pour le véhicule. On parle pour les versions consommateurs de 1 à 3 ans de protection et pour les versions professionnelles, 3 ans jusqu'à 10 ans de protection pour la peinture. Ce sont des produits, évidemment, des produits chimiques entièrement synthétiques avec des contenus de dioxyde de silice, dioxyde de titane, différents composés chimiques. Essentiellement, ça vient faire une couche extrêmement dure et durable par-dessus votre vernis. Et cette couche est généralement 2 à 3 fois plus dure ou durable que le vernis de votre véhicule. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un produit extrêmement prisé et très à la mode en ce moment. D'ailleurs, plusieurs tutoriels sur ma chaîne YouTube sur comment appliquer des protections céramiques. Et donc, voilà, je vous incite à aller voir ces vidéos. Numéro 17, est-ce que tu es allé au show SEMA cette année aux États-Unis et comment c'était? Eh bien, la réponse est oui, je suis allé à mon premier show, donc à mon salon d'exposition SEMA aux États-Unis, à Las Vegas, au Nevada. Je suis allé là le 1er et le 2 novembre. D'ailleurs, vous pourrez voir, j'ai fait quelques vlogs sur mon expérience que vous pourrez visionner sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous amène avec moi faire la tournée de ce salon absolument incroyable et maniaque en même temps. Car en 4 ou 5 jours, il y avait environ 140 à 150 000 personnes présentes. C'était réellement incroyable. C'est le plus grand salon de ce type au monde pour tout ce qui est pour les voitures. Donc, les modifications, les pièces, les équipements, les outils, les produits de detailing, bien entendu, etc. Donc, c'était réellement absolument bluffant et incroyable comme expérience et j'espère y retourner l'an prochain. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer plusieurs de mes fans et de mes auditeurs là-bas. Donc, c'était super intéressant de vous rencontrer en personne. Je vous salue d'ailleurs pour tous ceux qui étaient présents. J'ai rencontré des centaines de vous qui voulaient me rencontrer en personne. Donc, c'était une expérience, je ne m'y attendais pas, je dois avouer. Je ne savais pas combien de personnes j'allais voir qui me connaissaient donc là-bas, mais ça a été incroyable vraiment. Et également, j'ai pu faire du réseautage et créer des liens donc avec plusieurs autres compagnies de produits, d'outils et de detailing et plusieurs vidéos intéressantes sont à venir sur ma chaîne, donc restez à l'écoute. Ensuite, question numéro 18. Je vois que certaines vidéos sont sponsorisées. Est-ce qu'il est intéressant de voir que tu n'es pas vendu à une seule compagnie, ce qui est bien, et à quel point est-ce que c'est important pour toi les vidéos sponsorisées? Eh bien, c'est bien qu'on le souligne. Et évidemment, comme vous le savez, je suis extrêmement ouvert et transparent à ce sujet avec vous. D'ailleurs, je le mentionne. Lorsqu'une vidéo est sponsorisée, je le mentionne au début de la vidéo et également dans la description sous la vidéo. Je suis très transparent, comme le veulent les règlements de YouTube d'ailleurs. Plusieurs autres YouTubers n'en parlent pas ou ne font pas la divulgation de ces vidéos sponsorisées. Et évidemment, ils existent beaucoup. Moi, je suis les règlements et je vous le dis. C'est très important d'en avoir car évidemment, plus une chaîne YouTube a de l'expansion, plus elle a de la visibilité et évidemment, grâce à ce succès, nous avons accès à faire des partenariats incroyables avec d'autres compagnies et c'est vous qui en bénéficiez. Évidemment, une chose que je me suis toujours promis et que vous pouvez être les témoins sur ma chaîne est que je ne fais seulement des vidéos pour les compagnies pour lesquelles je suis un croyant, pour les produits que j'utilise personnellement et que j'achèterais moi-même. Donc, je fais des tests, peu le savent, mais pendant des semaines, voire des mois parfois pour des produits avant d'en faire les vidéos. Et je ne fais affaire qu'avec les compagnies dans lesquelles je crois, qui font des produits intéressants et de qualité afin que vous puissiez en bénéficier. Je suis d'ailleurs réputé d'être un peu la Suisse, donc le pays suisse pour les produits de detailing, car je ne suis pas vendu à une seule compagnie. Comme vous l'avez vu, j'ai fait des tests et des reviews ou des vidéos pour des douzaines et des douzaines de compagnies et présentement plus de 1000 produits sur ma chaîne YouTube qui ont été testés de compagnies diverses et différentes. Et donc, moi, je me dis toujours que je suis ouvert à toutes les compagnies tant et aussi longtemps qu'elles sont bonnes, car si les produits ne sont pas bons, je ne fais pas les vidéos. Je ne suis pas une chaîne qui va y aller dans le négativisme et tenter de taper sur les compagnies. Je préfère les laisser passer et ne pas faire de vidéos sur ces produits. Alors, sachez que si vous voyez des compagnies présentes sur ma chaîne, alors oui, ce sont des produits pour lesquels je crois fortement et que je préfère faire des recommandations afin que vous faire découvrir des nouvelles compagnies, des très bons produits également. Et aussi, ça sert donc à ma chaîne pour pouvoir continuer à avoir de l'expansion, car comme vous savez, pour vous, c'est gratuit visionner les vidéos, mais il y a plusieurs coûts associés de mon côté. Donc, l'équipement, restez toujours à jour. Également, payer pour des nouvelles vidéos d'introduction, garder des choses comme mes logos à jour, également les en-têtes de pages, etc. Donc, tout ça a un coût extrême, donc ça m'aide à pouvoir réinjecter cet argent-là à l'intérieur de ma chaîne afin de continuer à progresser. Donc, merci pour votre support, merci pour votre soutien et également merci pour votre compréhension. Alors, question numéro 19.
Est-ce que tu as fait des collaborations avec d'autres YouTubers de l'espace de detailing? Eh bien oui. Si vous ne les avez pas vus, je vous encourage à aller voir certaines vidéos sur ma chaîne. J'ai fait une collaboration avec mon ami Larry de Amo NYC, qui a l'une des plus grandes chaînes, ou la plus grande chaîne d'esthétique de voitures au monde. Je suis tout juste derrière lui en deuxième place. Mais quand même, c'est un gars réellement intéressant. Il a fait une ou deux apparitions dans mes vidéos lorsque j'ai parlé des produits Amo. Également, une autre collaboration que j'ai faite est avec un autre de mes amis et un autre très grand YouTuber dans l'espace d'esthétique, Matt Morman de Obsessed Garage, la chaîne YouTube Obsessed Garage aux États-Unis. Lorsqu'on a parlé donc du scellant à peinture et de la cire, donc le duo préféré pour moi qui est le Just Car Power Lock et la cire Colonite 845, un duo absolument incroyable. Il est venu sur ma chaîne pour en parler dans ma vidéo, car lui aussi partage cette même opinion. Et évidemment, lorsque j'étais à SEMA, j'ai pu rencontrer d'autres YouTubers, d'autres vedettes de l'industrie. Et donc, j'ai réussi à faire quelques connexions. Et vous allez voir quelques surprises à venir d'ici la fin 2018 ou en 2019 sur ma chaîne. Donc, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Et ainsi, vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Et évidemment, je vous encourage également à cliquer sur le bouton des notifications. Donc, c'est l'icône en forme d'une cloche qui va vous aviser à chaque fois que je télécharge une vidéo sur YouTube. Typiquement, je le fais les vendredis, samedis ou dimanches vers les 1h de l'après-midi, ici, heure de Montréal. Alors, vous pourrez voir mes nouvelles vidéos. Ensuite, question numéro 20. Est-ce que tu as d'autres sites de réseaux sociaux? Très bonne question et encore une fois, très important. Oui, je suis présent sur Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Alors, je vais mettre évidemment les noms de mes réseaux sociaux ici à l'écran, mais vous pouvez toujours retrouver également les liens pour mes réseaux sociaux dans la description sous chacune de mes vidéos. Et c'est très important que vous alliez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc encore une fois, Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat, car souvent, je fais des remises de cadeaux pour mes auditeurs et c'est sur ces réseaux sociaux que j'annonce les gagnants. Je fais plusieurs primeurs et également quelques divulgations ou tout simplement avoir des discussions ou montrer des photos absolument incroyables. Donc, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Question numéro 21. As-tu d'autres choses intéressantes qui s'en viennent sur ta chaîne? Et évidemment, oui. Comme vous le savez, il y a toujours des surprises. On ne sait jamais quel sera le contenu de la prochaine vidéo. Je pense que c'est ce qui fait un peu le charme aussi de mes vidéos. C'est toujours une surprise. Et évidemment, j'ai créé j'ai fait beaucoup de réseautage et j'ai créé plusieurs liens, non seulement à SEMA, mais évidemment, tous les jours, je continue à progresser de ce côté-là afin de toujours vous amener les plus grandes nouveautés et avoir des scoops donc, sur ma chaîne YouTube. Donc, restez à l'écoute. Question numéro 22. Où as-tu eu le nom Pan the Organizer? Eh bien, en 2016, avant que je débute ma chaîne YouTube, je discutais avec ma conjointe Isabelle, que vous avez probablement vu dans certaines vidéos, lors d'un souper. Et donc, pendant que je préparais mes premières vidéos, je discutais donc qu'est-ce que devrait être le nom de ma chaîne. Évidemment, elle savait à quel point j'étais obsédé avec l'organisation dans ma vie, donc que ce soit organiser les espaces de vie dans ma maison, organiser le budget, avoir les espaces d'organisation pour le detailing, tout bien rangé, tout bien fait. Évidemment, mon obsession et ma passion pour l'esthétique de voiture. Et elle a dit, pourquoi est-ce que tu n'appelles pas ça Pan the Organizer, afin de refléter donc à tes auditeurs ta passion et ton obsession donc pour tout ce qui est le ménage, le nettoyage, l'organisation, etc. Alors voilà d'où vient le nom. Question numéro 23. Je vois que tu as d'autres styles de vidéos. Quels sont les autres sujets que tu couvres sur ta chaîne? Eh bien, évidemment, 90% de mon contenu, évidemment, c'est l'esthétique de voiture, car ça fait plus de 21 ans que je fais de l'esthétique de voiture de haut niveau, alors je partage ma passion avec vous, ainsi que mes connaissances. Mais j'ai d'autres passions que j'aime partager avec mes auditeurs, entre autres l'électronique, donc les télévisions, les ordinateurs, les enceintes, le Hi-Fi, le cinéma maison, les écouteurs, etc. Vous allez avoir plusieurs choses. Je vous invite à aller voir le contenu sur ma chaîne. Et également l'organisation donc de différents espaces de vie dans votre maison, donc le bureau, la cuisine, le garage, etc. L'organisation des finances et même les voyages. Donc, je fais des vlogs sur les pays que je visite annuellement. Donc, afin de vous donner des trucs et des astuces, car j'adore voyager. Alors, je vous incite à aller voir toutes ces vidéos-là sur ma chaîne. Alors, question numéro 24. Tu sembles répondre à beaucoup de questions sur YouTube. Est-ce que tu fais cela à tous les jours? Eh bien, la réponse, elle est oui. Si vous avez remarqué, ou pour tous ceux qui m'ont posé des questions sur YouTube dans le passé, j'essaie toujours de répondre à chaque commentaire sur YouTube de façon individuelle et ce, à chaque jour. Donc, ça devient une tâche évidemment herculéenne, plus la chaîne grossit, car comme vous le savez maintenant, nous approchons les 200 000 abonnés.
et je reçois des centaines et des centaines de messages, de courriels, de messages sur les réseaux sociaux à tous les jours. Alors, j'essaie quand même de faire mon mieux pour répondre aux questions sur la chaîne YouTube, sous les vidéos, dans la section commentaires. Et évidemment, je vous remercie pour votre temps et votre patience. Si je n'ai pas réussi à répondre à votre question, ce n'est pas parce que je ne veux pas y répondre, c'est tout simplement parce que je manque de temps. Je passe déjà plusieurs heures par jour à tenter de répondre à toutes les questions sur YouTube. Alors imaginez un peu, il me devient quasi impossible de répondre à tout ça également sur les autres réseaux sociaux. Alors merci pour votre patience. Je vais continuer à essayer de le faire car c'est très important pour moi d'être près de vous, chers auditeurs, et de continuer à le faire. Mais évidemment, j'aime évidemment partager ma passion avec vous. Alors, c'est un plaisir pour moi, le temps et aussi longtemps que ce sera possible, de continuer à répondre à ces questions et à ces commentaires. Alors, voilà pour les 24 questions que j'ai répondues dans ce question et réponse numéro 3. J'espère que vous avez apprécié ce type de format. Si d'ailleurs vous aimez ma chaîne YouTube et que vous voulez me montrer votre soutien, comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, il y a quelques façons très simples. Premièrement, si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes et qu'elles peuvent bénéficier à d'autres personnes, partagez mes vidéos avec vos amis, votre famille, sur vos réseaux sociaux, etc. Partagez donc mes vidéos, envoyez-les à d'autres personnes afin que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne et également en bénéficier. Et donc, on puisse grandir ou grossir cette famille Pan the Organizer, car comme vous le savez, vous êtes ma deuxième famille. Vous me regardez souvent, toutes les semaines, je l'espère, vous êtes fidèle au poste. Alors pour moi, vous êtes une famille. C'est pour ça que j'appelle ça la grande famille Pan the Organizer. La famille, elle est mondiale d'ailleurs. J'ai des gens sur ma chaîne qui proviennent de tous les pays, littéralement, sur la planète. C'est la magie de YouTube. On a accès à tout ce beau monde qui parle soit anglais ou français. Vous pouvez voir mes vidéos à chaque semaine. Ensuite, pour continuer à me supporter, vous pouvez également vous assurer de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui est situé sous la vidéo. Et ainsi, vous allez vous abonner à ma chaîne et vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Et en pensant de ne pas manquer mes prochaines vidéos, en parlant, c'est-à-dire de ne pas manquer mes vidéos, je vous encourage fortement également à cliquer sur le bouton qui est en forme de cloche, donc c'est le bouton des notifications. Et ainsi, lorsque vous activez les notifications, vous allez savoir à chaque fois que je télécharge une vidéo sur YouTube, vous allez être mis au courant afin que vous puissiez la visionner. Également, montrez-moi votre appui en appuyant sur le bouton « J'aime ». Comme ça, je vais savoir que vous aimez ce type de vidéo ou que vous aimez tout simplement le contenu que je partage avec vous. Et vous pouvez toujours laisser des commentaires dans la section commentaires sous les vidéos. Je vous encourage fortement également à aller voir toutes les autres vidéos sur ma chaîne, plusieurs centaines de vidéos intéressantes. Et comme vous le savez maintenant, car vous l'avez découvert au travers de cette vidéo, j'ai plusieurs autres sujets autres que le detailing de voitures qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, allez creuser, allez voir les playlists et profitez-en pour faire du binge-watching, comme on dit en anglais. Donc, écoutez plusieurs vidéos sur ma chaîne en série. Donc, profitez, prenez toute la journée, relaxez-vous et allez regarder le contenu. Je suis certain que vous allez trouver des choses très intéressantes. Et encore une fois, merci d'être présent. Je ne peux vous remercier assez. C'est grâce à vous que nous en sommes où nous en sommes présentement et la chaîne va continuer à augmenter et à grossir grâce à vous. Et comme je le dis à chaque semaine, n'oubliez pas qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!